Bienvenue. Devant moi se trouve un Xiaomi 15 et aujourd'hui je vais montrer astuces et réglages que vous pouvez faire sur ce téléphone. Pour commencer, nous allons ouvrir les paramètres de l'appareil et naviguer jusqu'à la section des notifications et de la barre d'état. Ici, nous avons plusieurs options importantes comme le style de notification. Cela va modifier l'apparence visuelle des notifications, juste ici, sur l'écran de votre appareil mobile. Ce sera un changement très subtil. Celles-ci vont être un peu plus fortement condensées, donc vous en verrez beaucoup plus à la fois et ce de manière plus efficace. Si vous avez par exemple une page remplie de notifications, cela pourrait être quelque chose qui vous intéressera d'essayer. On a aussi les notifications d'applications. Vous pouvez en masquer certaines pour que certaines applications ne vous envoient plus de notifications. Évidemment, je recommande de passer en revue cette section ici, car beaucoup d'applications veulent vous envoyer des notifications et vous avez probablement cliqué sur plusieurs d'entre elles pour leur permettre de vous notifier, ce qui est une erreur. Certaines de ces applications ajoutent un encombrement inutile à votre appareil et vous embrouillent complètement sur ce qui est réellement important. Donc, parcourez cette liste et sélectionnez les applications dont vous ne souhaitez pas recevoir de notifications. Par exemple, je me fiche que Game Center m'envoie des notifications. Sérieusement, qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir à me notifier? Gestionnaire de fichiers, c'est pareil. Et tout ça est sélectionné par défaut. Ce sont des choses inutiles, activées par défaut, dont je ne voudrais jamais recevoir la moindre notification. Oups, encore une autre, le navigateur. Le navigateur ne devrait pas m'envoyer de notifications. Encore une fois, c'est la même chose. La musique aussi. Donc oui, parcourez simplement cette liste et désactivez plein de choses qui ne devraient pas être activées. Ensuite, on a le style de notification. Donc là, vous pouvez voir qu'on a une notification et 3 points s'il y en a plus d'une. Et vous pouvez le changer pour en afficher 3, ou pour qu'elle soit visible, ou pour n'en afficher aucune. Malheureusement, il n'y a pas d'option pour afficher un nombre, comme c'est le cas sur certains autres appareils. En revenant à la page principale des paramètres, et en passant à l'écran d'accueil, ici, on peut changer le style de l'écran d'accueil, soit en mode tiroir d'applications, soit en affichant toutes les applications au centre de votre écran d'accueil, ou bien le mode simplifié, qui ressemble un peu à un mode pour personnes âgées. Si vous avez des difficultés à utiliser l'appareil, si les icônes sont trop petites pour vous, cela pourrait être une option que vous voudrez peu être activée. Et en revenant en arrière et en passant à le balayage vers le bas sur l'écran d'accueil, ici nous pouvons changer ce qui va se passer. Donc nous avons le chercheur d'applications ou les notifications. Ce sont les options par défaut et personnellement j'aime bien celles par défaut. Mais si vous voulez avoir en gros une recherche générale à la place de cela, évidemment vous pouvez changer ça. Et il semble que le balayage aussi a son importance. Donc si vous balayez depuis le côté droit, vous obtenez les raccourcis. Si vous balayez depuis la gauche, vous recevez les notifications. Encore une fois, pas besoin de balayer du haut, vous pouvez le faire n'importe où. Passons maintenant à l'affichage et à la luminosité. Ici, nous avons les modes clair et sombre. Vous pouvez choisir celui que vous préférez. Mais quelque chose que l'on ne voit généralement pas pendant le processus de configuration, que la plupart des gens ne regardent pas vraiment en détail, ce sont les options du mode sombre. Et ici, attendez, c'est bien ici. Ça devrait être ici. Voilà. Donc activez ceci, passez en mode sombre, et vous avez la possibilité de passer du mode clair au mode sombre, du coucher au lever du soleil, ou selon une minuterie personnalisée. Ainsi, l'appareil passera désormais du mode clair au mode sombre selon l'une de ces options, ou et aussi selon les horaires. Et aussi, vous pouvez inclure des applications individuelles dans ce paramètre. Ensuite, en descendant un peu plus bas, nous avons le schéma de couleurs. Cela définit simplement à quel point l'affichage de votre écran est saturé. L'option par défaut est Original Color Pro. Nous avons aussi Vif qui ajoute un peu plus de couleurs, un peu plus de pep. Saturé qui ajoute juste un peu plus de teinte rosée ici, comme vous pouvez le voir. C'est une différence très subtile. Ensuite, nous avons les paramètres avancés, donc on peut cliquer dessus. Et nous avons Original Pro et sRGB. Ces options sont censées offrir un calibrage des couleurs plus précis, et vous pouvez évidemment aussi les ajuster manuellement en modifiant chacune des couleurs rouges, vertes et bleues. Maintenant, en revenant en arrière, nous avons également le taux de rafraîchissement ici avec deux options, par défaut et personnalisé. Le mode personnalisé vous permet de choisir un taux de rafraîchissement permanent, soit 60, soit 120, tandis que le mode par défaut fonctionne en gros avec les deux taux de rafraîchissement en même temps si cela a du sens. Donc il préfère. En fait, il monte jusqu'à 120 lorsque le contenu peut effectivement utiliser 120.
Donc si vous commencez à faire défiler, il passe automatiquement et instantanément à 120 pour vous offrir un mouvement fluide. Et puis lorsqu'il n'y a rien qui bouge, par exemple comme maintenant je ne fais pas défiler, rien ne bouge, ils veulent faire descendre en dessous de 120 pour préserver l'autonomie de la batterie. Maintenant c'est un écran OLED LTPO, donc il va en fait descendre en dessous de 60, ce qui vous donne une meilleure autonomie. Et vous avez la possibilité de le régler sur 60 ou 120. Ce seront des taux de rafraîchissement fixes, donc ils pourraient ne pas vous offrir une optimisation aussi bonne que l'option par défaut. Il y a une chance que 60 off peut être une meilleure autonomie que le mode par défaut, mais 120, certainement pas, car cela force l'appareil à fonctionner en permanence à 120. Ensuite, nous avons le moteur d'image IA, et nous avons quelques options ici. Donc, nous avons la super résolution. C'est en fait simplement un suréchantillonnage. On peut donc l'activer, mais toutes ces options ici vont augmenter la consommation de la batterie. Cela essaie donc d'augmenter la résolution de l'image pour qu'elle paraisse de meilleure qualité. Ensuite, nous avons l'amélioration HDR par IA. C'est une façon d'essayer de simuler un HDR. Cela convertit la plage dynamique standard en plage dynamique élevée. Ce n'est être pas aussi bon qu'un véritable haut niveau de plage dynamique, mais au moins l'intention y est et ça essaie d'améliorer l'image d'une certaine manière. Et enfin, nous avons le MEMC qui est simplement une interpolation d'images. Cela rend la vidéo plus fluide en ajoutant des images supplémentaires entre les images existantes. Par exemple, si vous aviez une sorte d'enregistrement vidéo avec une caméra filmée à 30 images par seconde, cela permettrait de passer à 60 images par seconde en ajoutant des images supplémentaires entre chacune des 30 images d'origine. L'image commencerait à apparaître plus fluide. Et vous avez une comparaison côte à côte. C'est l'une des fonctionnalités les plus intéressantes que j'aurais probablement envie d'utiliser. Comme je l'ai mentionné, cela consommera davantage la batterie de votre téléphone puisqu'il utilise le processeur pour y parvenir. Et la dernière chose que je voulais absolument vous montrer se trouve sous, si je parviens à la trouver. C'est probablement aussi ici, laissez-moi vérifier cela très rapidement un instant. Non. Donc juste ici, on peut changer vérifier pour le plein écran et nous recevrons cette petite notification ici où suggestion masquer l'indicateur de plein écran. Donc nous avons ici les gestes et les boutons parmi lesquels vous pouvez choisir. Et selon celui que vous sélectionnez, vous pourriez aussi avoir des options supplémentaires comme masquer l'indicateur de plein écran, ce qui enlève cette barre en bas, et la confirmation de geste ainsi que quelques informations sur la façon de l'utiliser. Voilà, ce sont toutes les astuces et modifications que je voulais vous montrer. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.